Le printemps approche à grands pas et il est temps de sortir cette vieille glacière, mais celle-ci a connu des jours meilleurs. En fait, elle est assez usée, mais on va la remettre en état et la préparer pour les barbecues et tous les invités. La première chose à faire, c'est d'enlever les charnières à l'arrière. C'est assez simple avec celle-ci, il suffit de dévisser les vis pour les retirer, sinon il faudrait les couper. Tu penses peut-être qu'un mètre ruban est nécessaire pour ce projet. Pas aujourd'hui, on peut tout faire sans le mètre ruban. Voilà, on enlève le couvercle et on va le mettre de côté. On en aura besoin plus tard. Prenons quelques planches de clôture en cèdre de 6 pieds pour ce projet. Maintenant, prenez une chute de bois, placez-la sur la poignée et prenez votre première planche de clôture, on va faire un repère en dessous. Ça va nous donner la hauteur dont on a besoin, on peut en couper 2 à la fois si nécessaire. Il nous faut en couper un total de 8 de celles-ci. 8 nous donneront 4 pieds parce qu'on va en assembler 2 ensemble. Maintenant, le secret de tout ce projet, c'est la colle, beaucoup de colle à bois. C'est ça qui va tout maintenir ensemble pendant qu'on l'agrafe en place. Prenez 2 de vos planches de clôture, alignez-les et on va les agrafer, clouer ou visser en place. J'ai un cloueur, donc c'est parfait. Continuez jusqu'en bas et faites 4 paires. Prenez 2 paires et placez-les sur le côté court de la glacière. En les alignant, laissez de l'espace pour la poignée. Ensuite, on va prendre notre prochaine chute de bois et on va la marquer pour pouvoir assembler ses pieds ensemble. Vous pouvez couper 2 pièces simultanément avec n'importe quelle scie, puis les assembler avec de la colle. Cette colle va être solide, c'est elle qui maintient le tout ensemble et empêche les planches de se déformer. Alignez-les par paire de pieds. Fixez avec de petits clous ou des agrafes jusqu'au séchage de la colle. Une fois la colle sèche, je vous garantis que ce sera solide. Maintenant, placez votre paire de pieds juste là. Assurez-vous que ça rentre. Si c'est le cas, mettons une autre planche de façon à recouvrir toute la glacière. Allons aussi vers le bas. Assurez-vous d'en mettre là aussi. Ça va lui donner du soutien. C'est le moment de s'occuper du côté long. On va mettre 2 planches à l'extérieur, coupées pour s'adapter, comme de l'autre côté. Une fois qu'on a mis celle-là, il est temps de construire le fond. J'ai retourné l'igloo, remis le support de la glacière sur le dos et je l'ai vissé en place. Au lieu des agrafes, on va ajouter du poids dans cette glacière pour la rendre très solide. Placez-la directement dans votre projet. Ça commence à bien rendre. On va ajouter des côtés avec des planches de finition pour vraiment améliorer l'apparence. Il me restait encore quelques chutes, alors j'ai utilisé la colle et les agrafes pour assembler le tout. Maintenant, c'est le moment de faire le couvercle. On veut que le bois ait exactement la même hauteur que le couvercle du conteneur igloo, comme ça il s'ajuste parfaitement. J'ai eu de la chance d'avoir du vieux bois de palette à mélanger avec le cèdre. Je trouve que ça lui donne un joli aspect, ça change un peu le style. Une fois qu'on aura mis de la colle et des agrafes tout autour des bords, ce couvercle sera vraiment solide. Maintenant, enlève le couvercle des 2. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre le couvercle et le mettre à l'envers parce qu'on doit le fixer à notre nouveau couvercle en bois. Prenez des vis à bois standard, pas trop longues, puis vissez-les. Ensuite, tu vas le remettre en place et prendre 2 petites charnières de porte ou des charnières d'armoire et installe-les, c'est facile à faire, pas besoin de préperçage, il suffit de les revisser. Devine quoi, je n'ai pas envie d'une poignée classique. J'ai des chutes de bois, fabriquons une poignée rustique pour le couvercle. C'est simple, avec la colle et les clous, fixe-les directement, ça sera super. N'oublions pas qu'il nous faut un décapsuleur vas-y et installé en 1. Maintenant, il est temps de mettre la glacière, d'ajouter de la glace et vos boissons préférées. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Et j'ai fabriqué un petit récupérateur de couvercles parce qu'il fallait bien attraper ces couvercles. Direct de la bouteille. J'espère que vous avez aimé cette réalisation autant que j'ai aimé la faire. Et j'espère que cela vous a inspiré à fabriquer votre propre glacière rustique en bois. Transformer une glacière ordinaire en polystyrène en un pouf à double usage. J'ai pris la plus grande glacière en polystyrène disponible, étalé le tissu et coupez-le à la taille du couvercle. Vaporisez de la colle sur le tissu et appuyez sur le couvercle pour le fixer. J'ai trouvé qu'il valait mieux vaporiser la colle directement sur le tissu plutôt que sur le polystyrène. Pliez les côtés vers le haut, puis les coins.
N'ayant pas une paire de mains en plus, j'ai utilisé des épingles droites pour maintenir le tissu en place pendant que je le pliais et le collais. Créez des coins nets en rentrant d'abord les pointes, puis en repliant chaque côté. Maintenant, il est temps de passer à la base. Commencez avec une grande section du tissu qui a été découpée pour qu'elle soit juste un peu plus grande que nécessaire. Vaporisez l'adhésif, puis progressez d'un côté vers le bas, puis vers l'autre côté de la glacière. Faites les côtés et les coins de la même manière que le couvercle. Soyez patiente et utilisez ces épingles droites pour maintenir le tissu en place pendant le collage. En travaillant, coupez le plus de tissu superflu possible. Gardez le tissu propre autant que possible. Un tissu imprimé aurait été beaucoup plus indulgent. Votre nouvel ottoman, anciennement une glacière, a maintenant une double fonction. Vos boissons au frais avec votre nouveau repose-pied. J'espère que cette vidéo vous inspirera à créer votre propre glacière sur mesure. Super commode, n'est-ce pas? À quoi sert une commode si tu n'en as pas l'utilité? J'ai utilisé 2 tiroirs pour un autre projet, puis j'ai décidé de faire quelque chose d'utile avec le reste de la commode. J'ai retiré la glissière du tiroir du haut, en la sciant à la main. Ensuite, j'ai délogé les pièces latérales au marteau. La commode ancienne avait des parties manquantes que j'ai comblées avec de la pâte à bois. J'ai poncé le tout avec du papier de verre fin. J'ai tout essuyé avec un chiffon humide pour enlever la poussière. La commode était trop basse, alors je voulais ajouter des pieds. À l'aide d'une plaque de fixation pour pieds, j'ai mesuré et coupé des morceaux de pink de 1x4 pouces à la dimension voulue. J'ai vissé la plaque de fixation du pied sur le pin en veillant à son centrage. J'ai cloué ces morceaux en place, puis j'ai vissé les nouveaux pieds que j'avais achetés chez Lowe's. J'ai utilisé la teinture Early American pour l'intérieur du dos de la commode. J'ai peint l'extérieur avec de la peinture Valspar. J'ai laissé certaines parties du bois non peintes et ces endroits ont été teintés. J'ai mesuré l'intérieur et coupé une planche de contreplaqué d'1 pouce pour ajouter une étagère. Je voulais que l'étagère soit bien à niveau, alors j'ai mesuré et découpé les encoches. Une fois que l'étagère a été poncée et peinte, j'ai appliqué de la colle à bois sur le support inférieur de l'étagère et j'ai mis les pièces en place. Une plaque de contreplaqué ne rentrait pas à l'intérieur, alors je l'ai découpée en 2. Je l'ai clouée en place, puis j'ai appliqué de la pâte à bois sur la jointure centrale. J'ai remis la moulure que j'avais découpée, puis j'ai installé le tiroir du bas. Et maintenant, j'ai un tout nouveau bar, un meuble vraiment utile. Avec une couche de cire et de nouveaux boutons, ce bar est prêt pour une fête.
J'espère que cela vous inspirera à reconsidérer le fait de jeter des meubles que vous n'utilisez plus